Nous allons vous présenter l'étude Improvement in Speech of Children with Apraxia, the Efficacy of Treatment for Establishing Motor Program Organization. Donc, c'est une étude qui examine l'efficacité du programme Tempo chez des enfants atteints d'apraxie de la parole. Donc, l'apraxie de la parole chez les enfants, en français, on appelle plutôt ça la dyspraxie verbale. Pour vous donner une idée un peu plus précise du type de profil avec lequel ce programme pourrait être utilisé, nous allons vous présenter Théo, 6 ans et 2 mois, qui arrive dans votre cabinet avec ses 2 parents. Ceux-ci sont très inquiets car son institutrice le trouve peu intelligible. En classe, il présente des comportements de frustration et d'agitation. Ceux-ci sont certainement dus au fait qu'il n'arrive pas à se faire comprendre auprès de ses camarades. Il n'arrive donc pas à créer de lien avec eux. Léo est atteint de dyspraxie verbale, il a déjà été diagnostiqué. Donc il s'agit d'un trouble moteur de la parole caractérisé par un déficit de la programmation des paramètres spatiaux et temporels des mouvements précis de la parole. On retrouve différentes caractéristiques. Donc au niveau de la segmentation, il y a une segmentation exacerbée entre les syllabes. Il y a aussi une distorsion des sons de la parole et on retrouve aussi un paramètre d'accentuation. Mais celui-ci se trouve dans la langue anglaise et pas dans la langue française. On ne retrouve pas ce paramètre. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sachez que si ça vous intéresse, l'article en parle aussi. Donc moi, je vais vous présenter vraiment notre article. Donc, le but de cette étude, ça a été vraiment d'investiguer l'efficacité de cette prise en charge Tempo pour les personnes atteintes de dyspraxie verbale. Et elle a vraiment ciblé l'amélioration de la segmentation et de la distorsion consonantique. Donc, cette étude, elle est constituée de 11 enfants, donc 3 filles et 8 garçons, qui sont âgés de 5 ans et 10 mois à 8 ans et 4 mois. Donc, c'est une répartition qui est pseudo-aléatoire entre le groupe contrôle et le groupe traitement. Et vous pouvez lire ci-dessus les critères d'inclusion et d'exclusion qui sont relativement classiques. Donc, pour les hypothèses de cette étude, nous, on va vous les présenter comme une ligne de base procédurale. Donc, cette ligne de base, elle est constituée de 3 listes. Donc, la liste A avec des éléments traités, la liste B avec des éléments non traités, mais en lien avec la liste A, et une liste C avec des éléments non traités, sans lien avec les listes A et B. Donc, en ce qui concerne vraiment les hypothèses des chercheurs, il y en a 3 différentes. Donc, une avec l'amélioration des mesures acoustiques et perceptives de la segmentation et des distorsions de consonnes. Un transfert sur la liste B pour les pseudomots et des mots. Et pas de généralisation pour la liste C. Donc, en ce qui concerne les stimuli, donc les items utilisés lors de la prise en charge, pour la liste A, elle est composée de pseudomots de 3 à 4 syllabes plosives, donc B, T, G, et de voyelles longues différentes, donc A, I, OU. Pour la liste B, ce sont des pseudomots et des mots de la même composition que la liste A. Et en ce qui concerne la liste C, ce sont des pseudomots, mais composés de fricatives. Donc, la procédure, elle est séparée en 2 phases, donc une pre-practice et une practice. Donc, dans la phase pre-practice, on va demander aux enfants de produire correctement 5 items différents. Et donc, si nécessaire, il y a un feedback du clinicien, un modelage ou des indices visuels et tactiles. Et dans la partie practice, on va demander aux enfants de faire 5 productions, donc 5 productions différentes pour chaque stimuli présenté. Et les mesures utilisées seront des mesures acoustiques et perceptives. Donc, en ce qui concerne les résultats, on va de nouveau vous les présenter sous la forme de la ligne de base procédurale. Donc, on peut remarquer une amélioration de la liste A donc, pour les pseudomots plosifs, une amélioration de la liste B donc par transfert des acquis vers des pseudomots et des mots contenant des plosives, et évidemment pas d'amélioration de la liste C, donc pas de généralisation aux fricatives. Donc on peut voir qu'il y a une bonne spécificité de la prise en charge Tempo et donc une validation de nos 3 hypothèses. En ce qui concerne les pistes pour de futures études, tout d'abord, on pourra en faire avec un nombre de participants plus élevé, parce que là, on n'avait quand même que 11 participants, donc c'est une des limites de notre étude. Ensuite, comme je vous ai expliqué au début, donc là, on prenait les caractéristiques de la langue anglaise et pas de la langue française, donc ce serait également intéressant de faire une étude francophone à ce sujet. Et l'efficacité du traitement a été testée seulement 1 mois après la mise en place. Donc, il serait également intéressant de faire une étude avec un test de l'efficacité à plus long terme.
Pour conclure, on peut dire que le programme Tempo permet d'améliorer la segmentation et la distorsion consonantique chez les enfants atteints de dyspraxie verbale, avec donc un travail des pseudomots et un transfert vers les mots et les pseudomots de même nature consonantique. Voilà, merci.